Tu crois faire le bien? Le karma s'en fout de tes intentions, il juge l'impact réel. Le karma n'a pas besoin de te haïr. Il te connaît mieux que toi-même. Ce que tu balances dans l'univers revient. Pas toujours tout de suite, mais toujours violemment. T'as détruit des gens pour ton confort? Prépare-toi, le karma ne demande jamais la permission. Tu cries à l'injustice, mais t'as juste oublié que le karma a une excellente mémoire. Le karma, c'est pas une menace divine. C'est juste l'univers qui te rend la gifle que tu as donnée. Tu ne paies pas pour tes erreurs. Tu encaisses ce que tu as provoqué. Le karma ne te punit pas. Il te rend exactement ce que tu as semé. Le karma, ce n'est ni une revanche de l'univers, ni une sanction divine. C'est un ajustement naturel des équilibres. Chaque initiative engendre une répercussion, non selon une morale humaine, mais selon une régulation universelle d'harmonie. Imagine une balance invisible dans l'univers, qui note chaque souffle, chaque mouvement, chaque pensée. Ce que tu considères comme bon n'est pas forcément aligné avec les lois supérieures de l'existence. L'homme n'est pas puni à cause de ses fautes, mais à travers elles. Tu crois que la vie t'en veut? Non. Ce n'est pas la vie. C'est juste le retour brutal de ce que tu as déclenché. Pas de punition, pas de colère divine. Juste l'écho froid de tes propres actes. Comme le disait Rudolf Steiner, ce n'est pas une force extérieure qui juge l'homme, c'est la vie elle-même qui reflète ce qu'il est. Donc, s'il vous plaît, cessez de blâmer un prétendu Dieu colérique. Il n'y a aucune entité divine qui distribue des peines. C'est toi-même, par tes actes, tes pensées et tes omissions, qui déclenchent les répercussions de ton propre déséquilibre. C'est pas tout le monde qu'on aide, il y a des aides toxiques. Tu donnes de l'argent à un sans-abri pour te sentir utile. Mais cet argent sert à acheter la dose qui le tue le lendemain. Karma. Tu as nourri sa chute sous prétexte d'amour. Tu restes dans un couple malsain pour ses enfants. Et ils grandissent dans la peur, la colère, la confusion. Karma. Tu croyais les sauver, tu les as enfermés. Tu brises quelqu'un par orgueil. Tu avances comme si de rien n'était. 10 ans plus tard, ta vie affective est un désert. Karma. Tu as ouvert une blessure qui a aussi fermé ton propre cœur. Agir à contre-courant de l'harmonie cosmique, c'est comme verser de l'huile sur un engrenage bien huilé. Tu crées une rupture, tu introduis une disharmonie, et tu devras forcément faire face au retour de cette dissonance. Hermès Trismégiste écrivait dans le Corpus Hermeticum: tout ce qui est désuni sera réuni par souffrance ou par conscience. Tu postes ta bonne action sur les réseaux, tu donnes un repas à une famille démunie, mais tu le fais pour les likes. Karma. Ton image monte, ton âme descend. Tu humilies ton fils comme on t'a humilié. Puis il devient un adulte froid, incapable d'aimer. Karma. Tu as transmis la blessure au lieu de la guérir. L'illusion de l'ego, c'est de penser que ses désirs sont légitimes, simplement parce qu'il les ressent. L'être humain agit souvent par intérêt personnel, convaincu que ses intentions suffisent à justifier ses actes. Mais le réel ne fonctionne pas ainsi. Tu vois une injustice. Tu n'agis pas. Tu détournes les yeux. Karma. Tu vivras un jour cette même injustice, sans que personne ne bouge non plus. Personne ne va bouger son cul pour te sauver. Quelqu'un se repent sincèrement, mais tu refuses de lui accorder la paix. Karma. Tu chercheras un jour le pardon, et il te sera refusé. Ce que tu estimes être une bonne action peut provoquer une perturbation énergétique sur un plan plus vaste, et tu en subiras les effets. Ce n'est pas une question de sentiment, ni de bonté apparente. Chaque choix doit s'inscrire dans l'ordre global des choses. Prenons un exemple qui dérange. L'aide aux personnes démunies. Tu crois faire un acte noble en donnant une pièce à un mendiant. Mais as-tu mesuré l'impact réel de ce geste? Cet argent entretient-il une dépendance? Sert-il à nourrir une autodestruction silencieuse? As-tu envisagé que cette situation était une leçon karmique que l'âme de cette personne devait traverser seule? Non, car tu veux juste te sentir bien. Tu veux que l'univers, ou Dieu, valide ton action. Mais l'univers n'est pas un distributeur de récompenses. Je ne sais pas par quel langage je vais vous expliquer. Chacun mérite ce qui se passe exactement dans sa vie. Même si tu meurs tout de suite,
Tu vas te réincarner et tu vas payer tes dettes karmiques. Positif comme négatif. Tu ne peux pas t'échapper. Peut-être que le mendiant est en train de payer ses dettes karmiques. Tu ne sais pas ce qu'il a fait dans ses anciennes vies, et tu te lèves yada yada comme un Superman pour aller l'aider. Tu crois que tu es plus malin que l'univers? Tu vas lire l'heure. Les gars, le hasard n'existe pas. Blavatsky disait, aider sans discerner, c'est parfois renforcer les chaînes invisibles du destin. Tu n'as même pas encore fini de payer tes propres karmas, et tu en cherches encore d'autres. Le maître Gurdjieff le résumait ainsi. Aider quelqu'un sans discernement, c'est parfois le condamner à la stagnation. Tu crois sacrifier ton bien-être pour le bonheur des autres. Et tu veux qu'on te célèbre pour ça. Mais en vérité, tu génères un karma d'écrasement contre toi-même, car tu n'agis pas avec lucidité, mais sous l'emprise d'une culpabilité déplacée. Tu as eu l'occasion d'aider, de protéger, d'élever, mais tu as préféré contrôler et briller. Karma. Tu vivras l'oubli, l'abandon et l'humiliation. Je vais m'adresser aux coachs spirituels qui sont sur les réseaux en train d'abrutir la masse. Tu prêches la lumière, mais tu agis dans l'ombre. Tu inspires la foi, mais tu voles l'énergie. Karma. L'univers va t'ôter tout ce que tu as obtenu sans intégrité. Eliphas Lévi disait, « L'ignorant veut diriger l'univers, le sage s'aligne avec lui. » Tu aides les autres sans t'aider toi-même. Tu te sacrifies pour mériter l'amour. Karma. Tu récolteras le vide, car tu as agi par manque, pas par amour réel. C'est l'intention cachée qui compte. Agir selon ta volonté personnelle, sans chercher à t'aligner sur la dynamique universelle, c'est comme planter une graine d'instabilité dans un sol sacré. Et un jour, cette instabilité reviendra, en pleine figure, sous forme de karma. Tu te diras, je l'ai soutenu, je me suis donné à fond, et il m'a trahi. Mais qui t'a demandé de t'interposer dans ce scénario? Qui t'a investi du rôle de sauveur? Qui t'a attribué le titre de sauveur? On t'a envoyé? Tu vaux mieux que qui? Chaque jour, vous vous lamentez, en racontant que vous avez agi, justement, et que vous n'avez rien reçu en retour. Mais le monde ne vous doit rien. Personne ne te doit rien? Tes enfants ne te doivent en rien? On n'a rien à foutre que tu souffres. Tu souffres? Et puis quoi? Tu souffres plus que qui? Chaque n'a qu'à porter sa croix, y a pas pitié dedans. Le Bouddha enseignait que l'attachement au résultat de nos actes est la source principale de la douleur. Ce n'est pas l'acte lui-même qui crée du karma, mais l'intention égocentrée derrière. Celui qui a réellement compris cela agit non pour lui-même, mais pour contribuer à l'équilibre de l'ensemble. Il devient instrument d'harmonie, et non acteur de chaos. Toi, la demoiselle qui se croit arrivée, tu joues avec les sentiments des hommes. Tu lui fais croire à une histoire d'amour, mais tu veux juste combler ton vide. Karma. Un jour, tu tomberas sincèrement amoureux, et on te fera exactement la même chose. Tu caches des messages, des intentions, des regards. Tu crois que ce n'est pas trompé. Karma, tu vivras avec quelqu'un incapable de loyauté, et tu connaîtras la morsure de la suspicion. Tu l'enchaînes sous prétexte de l'aimer. Jalousie, manipulation, menace douce. Karma. Tu tomberas sur quelqu'un qui te fera suffoquer à ton tour. Tu multiplies les partenaires comme des trophées, sans respect, sans âme. Karma. Tu chercheras un lien vrai. Mais ton cœur ne saura plus aimer. Le but, ce n'est pas de devenir passif. Ce n'est pas ce que je dis. Le but, c'est d'agir avec discernement et détachement. Chaque décision doit être pesée avec conscience. L'individu qui comprend ce principe ne subit plus le karma. Il le surpasse. Il devient co-créateur de sa réalité. Manly Pioli déclarait « L'âme en harmonie avec les lois invisibles avance sans entrave, là où d'autres trébuchent sans cesse. » Et comme l'affirmait Manly P. Hall, celui qui comprend la loi n'a plus besoin d'y être soumis. Tu vois, le karma, ce n'est pas une punition. C'est un miroir. Il ne te frappe pas par cruauté. Il te renvoie simplement ce que tu refuses de regarder en toi. Dans chaque relation, tu as deux choix. Agir avec conscience ou réagir avec ton ego. Et tant que tu continues à blesser, manipuler ou fuir,
l'univers te rappellera la leçon. Encore. Et encore. Mais à l'instant même où tu décides d'aimer avec clarté, de respecter avec intégrité, de te choisir sans écraser, alors le karma devient ton allié. Tu n'es pas condamné. Tu es guidé. Et ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une fin, mais une clé pour ta transformation. Le sage n'accuse pas le monde, il s'accorde à lui. Rudolf Steiner. Si ce message t'a touché, partage-le. Parce que quelque part, quelqu'un a besoin de l'entendre. Maintenant.